On va donc tout d'abord commencer notre édition par cette cérémonie à Boulogne-Billancourt, près de Paris. Inauguration, je vous le disais, d'une plaque ce matin en hommage à la famille Pikowski, originaire de Paris, déportée à Auschwitz en 1944. Les deux parents et les 4 enfants y avaient perdu la vie. Et parmi ces enfants, Louise Pikowski, alors âgée de 16 ans. Son histoire a été sortie de l'oubli grâce à un reportage et un webdoc consacré sur notre antenne et notre site internet en 2010. Notre journaliste Stéphanie Trouillard avait révélé la découverte de lettres issues d'une correspondance entre la jeune fille et sa professeure du lycée Jean de La Fontaine à Paris. Et c'était le point de départ de son enquête journalistique. On va rejoindre donc à Boulogne-Billancourt Julien Sauvaget. Bonjour Julien. Inauguration donc aujourd'hui de cette plaque commémorative. Bonjour. C'est, comme je le disais, l'aboutissement de cette histoire et de cette enquête journalistique. Et oui, et comme vous l'avez dit, tout commence en 2010. Une professeure de mathématiques du lycée Jean de La Fontaine, dans le 16e arrondissement de Paris, fait un petit peu de rangement, de ménage, déplace quelques meubles et découvre complètement par hasard une enveloppe de papier craft. À l'intérieur, un peu moins d'une dizaine de lettres. Et ce qui l'arrête tout de suite, là où elle comprend immédiatement que ces lettres sont importantes, eh bien c'est parce qu'elles sont datées de l'été 1942. Ces lettres, vous l'avez compris, ce sont celles qu'écrit Louise Pikowski à sa professeure de grec et de latin. Elle entretenait une relation épistolaire avec ce professeur car elle était bien sûr une élève brillante et avait une relation privilégiée avec cette professeure qui avait compris son potentiel. Cette professeure de maths, donc dans les années 2010, en découvrant ces documents, comprend son importance, contacte la documentaliste du lycée. Toutes les deux vont mener déjà des premières recherches et puis vont rapidement se tourner vers Stéphanie Trouillard, notre collègue de France 24, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, qui est très habituée évidemment à travailler sur les archives. Elle va à partir, donc toutes les trois vont commencer à étudier plus en profondeur ces lettres, vont commencer à vont ainsi retracer la vie de Louise Pikowski, savoir qui était cette jeune fille. Alors, vous l'avez dit, un web documentaire en a été tiré, qui est toujours disponible bien sûr sur le site de France 24, ainsi qu'un documentaire télé, là aussi toujours disponible sur le site de France 24, ainsi qu'une bande dessinée. Une bande dessinée car oui, car le but bien sûr de tout ce travail de recherche, eh bien, c'est de perpétuer le souvenir de Louise Pikowski et surtout de le transmettre eh bien, à ceux qui ont son âge aujourd'hui, l'âge qu'avait cette jeune fille pendant la guerre, afin bien sûr de leur faire comprendre quelles étaient les difficultés, quels étaient le quotidien de la vie d'une jeune fille juive pendant la guerre dans la France de l'occupation. Alors lors de cette enquête, Stéphanie Trouillard va retrouver notamment une des cousines et puis aussi une de ses camarade de classe, une dame, puisque c'était il y a plus de 70 ans, une dame aujourd'hui très âgée, mais qui s'est souvenue immédiatement de cette jeune fille avec qui elle était assise à côté d'elle lors des cours de mathématiques et elle a pu partager donc les souvenirs. Donc de retrouver bien sûr ces témoignages de personnes encore vivantes, alors que c'était, je vous le rappelle, il y a plus de 70 ans, et bien c'était évidemment un moment exceptionnel, fruit d'une longue enquête, d'une très belle enquête de notre confrère. Et vous l'avez dit, c'est le point d'orgue aujourd'hui avec la dépose de cette plaque, le dévoilement de cette plaque qui sera ensuite apposée au 50 rue Georges Sorel à Boulogne-Billancourt. C'est là que Louise Pikowski, ses 2 sœurs, son frère et ses parents vivaient lorsqu'ils ont été arrêtés par la police française, déportés à Drancy puis à Auschwitz, dont ils ne reviendront jamais. Merci beaucoup Julien pour ces premières précisions et on vous retrouvera bien évidemment dans nos prochaines éditions. La cérémonie doit débuter vers 11 h heure de Paris.